toutes et tous, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez revoir les vidéos en complément d'information du semestre qui est en cours, puisque j'ai commencé en mars-avril de cette année, jusqu'à, pour certains signes comme la Vierge, jusqu'au mois d'octobre. Et aussi donc celle du mois précédent, au point de vue des vidéos que j'ai créées. Donc il faudra voir avec les playlists qui sont proposées en fin de cette vidéo. Et puis en deuxième info, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour découvrir des contreparties très intéressantes, très motivantes et différentes de ce que je propose sur YouTube. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'en avais parlé déjà, mais voilà, c'était long à mettre en place pour moi. Et voilà, ça y est, c'est parti depuis fin juillet. Donc, il y a des surprises que je programme pour les semaines prochaines et des surprises tout simplement que je prévois régulièrement de proposer. Voilà, et tout simplement, voilà. Alors, pour vous rendre sur ma page Patreon, ça correspond bien sûr, comme vous vous en doutez, à Cabinet Hermès Voyance. Et donc, le lien, c'est patreon.com, c'est en minuscule. Il y a une barre de séparation. Ensuite, Jenny, J-E-2-N-Y en majuscule, 515 et tout attaché. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble dès maintenant pour passer de bons moments tous ensemble. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage sur votre vidéo complémentaire de septembre 2025. Bienvenue à vous, chers poissons, sur votre tirage de septembre ++, qui correspond, comme vous le savez, je pense, au tirage qui a lieu au point de vue semestriel. Et donc, je mettrai cette playlist à la fin de cette vidéo de septembre. Comme ça, vous pouvez retourner dessus si vous le souhaitez et voir également, je vous suggère, certains mois aussi, en reculant, puisque chaque mois, j'ai fait un spécial ou un ++ concernant votre signe et puis les autres signes qui correspondent peut-être donc à votre ascendant si vous voulez le savoir, ou alors à votre signe de Vénus. Voilà, donc ça c'est spécifié. Et maintenant, j'en viens à ce tirage plus particulièrement où il y a sur la partie du haut le côté professionnel ou une activité quotidienne régulière où vous êtes à la retraite, puisqu'on fait toujours des choses malgré qu'on soit administrativement à la retraite. Voilà, le mot convient parfaitement parce que la retraite, ce n'est pas la fin. Et puis, ça peut être aussi donc du télétravail, bien sûr. Dans la sphère en dessous, on est dans le côté plus relationnel, émotionnel, donc avec les sentiments de relations amoureuses, le cercle familial et le cercle amical aussi. Alors, donc, je commence toujours par le haut avec le côté donc professionnel. Et bien, donc, chers poissons, je pense qu'on peut dire que tout se passe pour le mieux en septembre. Votre engagement vous apporte le succès et peut-être même une certaine notoriété que vous n'attendiez pas forcément, mais voilà, c'est ainsi. Hein. Vous continuez à faire de bonnes affaires, à avoir de bons résultats, de bons contacts pour le présent et pour l'avenir aussi, on me dit. Et à prendre donc de bonnes initiatives et de bonnes idées, voilà. Pour les personnes qui passent des examens, donc les examens sont positifs, sont réussis.
les entretiens pour les personnes qui cherchent donc un nouveau contrat. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait une réussite au niveau d'un entretien en particulier. Voilà, on revient sur de nouveaux contacts qui sont favorables pour la période, qui est assez productive, hein, comme je disais. On va aller plus loin, bien sûr. Hein. Alors, au point de vue, donc, plutôt relationnel, là, donc, cœur, amitié, voilà, c'est un peu moins lumineux, hein, parce que là, c'était le soleil. Et donc, c'est un peu moins lumineux, là, au point de vue relationnel, mais en fait, la tension ou l'incompréhension du moment devrait vous amener à une réflexion, finalement, plus approfondie, et puis à vous tourner vers le fait de prendre une décision plus cohérente, plus empreinte de réalisme. En fait, on vous dit, ne prenez pas de décision radicale sous le poids de la frustration, parce que il y a un peu de frustration, il y a un peu de manque au point de vue tendresse, au point de vue de l'amitié, de la générosité dégagée par le lien que vous entretenez avec quelqu'un. Donc là, maintenant, on va regarder quelle est l'évolution notamment de votre relation, et au point de vue donc émotionnel, et puis au point de vue professionnel, quelle est aussi l'évolution. Est-ce qu'elle continue à être aussi, attention, attention, positionner exactement là où il faut regarder. Alors, j'ai le sentiment que là, malgré, je dirais, malgré une certaine malchance, à un moment donné, ça ne va pas vous empêcher d'avoir une initiative, à mon avis, risquée, mais je pense que c'est justement la situation en question qui va provoquer chez vous cette surprenante, on me dit, cette surprenante réactivité de prise de risque qui va vous mener où finalement? Alors, parce qu'on nous a pointé quelque chose là, qui va vous mener à quel endroit, à quelle situation? Alors, qui va vous mener à, pour l'instant, c'est pas fini, hein, je vais pas arrêter là, qui va vous mener, parce que ça part bien déjà au départ, hein, mais apparemment le parcours est, on me dit le chemin n'est pas tout vert. Alors, on va où là? Parce que j'ai l'impression que c'est pas parce que vous manquez d'initiative ou d'aide ou de conseils, ou que les partenaires sont plus ou moins sympathiques avec vous dans leur collaboration. C'est pas du tout ça. C'est le fait que vous avez envie de modifier quelque chose pour que ce soit beaucoup plus, peut-être plus intense, peut-être plus intense ou plus calme, parce que là, c'est de l'intensité, là, quand même. Hein. Il y a une prise de risque, une réactivité qui est assez forte. Mais c'est parce que là, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose que vous voulez modifier. Alors, ensuite, où nous mène? Où nous mène? Oui, c'est parce que vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, une nouvelle orientation qui soit plus intéressante, plus grande en intérêt pour vous, parce que là, il y a de l'ennui. Bah oui, on a parlé d'ennui ici.
Vous allez prendre des résolutions, c'est vous qui allez prendre des résolutions hein, de ce type. Hein. Vous allez prendre des résolutions qui vont vous amener vers des solutions bien plus enthousiasmantes pour vous. Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait mis au piquet. Alors qu'au départ, vous êtes joyeux, vous êtes enthousiaste, vous avez envie d'y aller, tout va bien, on s'entend bien d'ailleurs, on est d'accord. Mais par la suite, très peu de temps après, il y a quelque chose qui manque et puis qui vous ennuie finalement et ça provoque le départ. J'ai l'impression que c'est une décision, ça ne vient pas de vous, cette décision-là. Ça vient de peut-être un supérieur, un partenaire qui est important par rapport à votre service dans l'entreprise ou à votre entreprise, à vous, votre propre entreprise. Ou c'est, si vous êtes étudiant, c'est un conseiller, un mentor, un principal, on me dit, quelque chose de quelqu'un de décisionnaire qui prend en main vos études. Alors, on parle de hautes études ou alors décideur d'orientation. Là, quand vous êtes étudiant comme ça, mais ça vous convient pas du tout, alors vous partez. Hein. Vous réagissez, mais alors c'est immédiat. Et vous allez trouver ce que vous avez envie de faire et de voir se concrétiser dans votre vie. Vous allez trouver les solutions. On me dit, vous allez trouver un stage. Donc, il y a des personnes aussi qui sont en recherche d'un stage d'entreprise. Et vous allez trouver aussi, hein, c'est pareil. Vous n'allez pas vous laisser faire et vous laisser enfermer dans un lieu, dans un endroit, dans une activité qui ne vous plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. On me dit, vous n'allez pas vous laisser être exilé. Oh, bah dis donc, c'est fort hein, comme mot. Eh bien, tant mieux. Je suis contente, moi aussi. Je suis contente. Alors, maintenant, on va voir... non, attendez. Il y a plusieurs choses qui me passent à l'esprit. Et je prends donc ce jeu-là. J'ai rarement pris ce jeu-là pour le tirage de septembre. J'ai dû le prendre une seule fois. Mais là, vous voyez, là, c'est fort. Donc, où ça nous mène, là, ici? Où ça nous mène? Où ça vous mène? Allez, une carte. Oui, il y a manifestation. Ce que vous voulez, c'est manifester... non, vous allez le faire. Hein. Je dis vous voulez, mais c'est que vous allez le faire, en fait. Hein. Vous allez manifester un désir profond qui vous tient à cœur, en tout cas, depuis un moment déjà. C'est un aboutissement par rapport, alors pour ceux qui sont des études, c'est un aboutissement par rapport à une formation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé déjà. Et là, vous allez être vraiment, vraiment, vraiment comblé. Comblé, vraiment. Oh, c'est bien. C'est super. Ouais, comblé. Et comblé, puis on me dit guérison. Vous voyez, c'est là où vous allez... Alors, c'est parfait pour moi. Voilà, ça y est, on a vu le côté professionnel, on est allé au bout. Et maintenant, on passe au côté relationnel, émotionnel. Donc là, on était sur une relation qui était un peu sous tension. Voilà. En tout cas, pas satisfaisante du tout. Voilà. Il y a de la frustration. Alors, où est-ce qu'on... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que
Ah oui, il y a une baisse d'implication dans la relation. Et en même temps, pour certains d'entre vous, c'est le fait de vouloir mener la relation. On me dit, bah oui, parce qu'il y a un tambour, alors l'expression est donnée, tambour battant dans une direction, mais vous, non. Vous êtes plutôt, on me dit, vous avez plutôt, on peut utiliser l'expression, l'esprit bohème, et donc ce rythme-là, tambour battant, non, 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 ça vous convient pas du tout. Parce que c'est pas le fait que c'est hyper rythmé, que c'est hop, maintenant on y va, c'est pas ça. C'est que, en fait, vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de faire les choses dans le calme, dans la détente. Hop. Alors, elle a fait une calipette, mais elle ne s'est pas posée d'un côté ni de l'autre. Hein. Enfin, du côté d'ouverture, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite dans votre relation? Quelle qu'elle soit, cette relation, hein, comment elle évolue sur ce mois de septembre? Mais là, de toute façon, c'est positif. Hein. Il n'y a pas de choses, on va dire, réellement négatives. C'est un peu moins intense que ce que vous souhaitez. Enfin, non, c'est trop intense par rapport à ce que vous souhaitez, voilà. Et il y a un équilibre qui va être trouvé. C'est comme si vous trouviez ensemble un consensus. Voilà, le mot est là. Vous trouvez un consensus, vous voyez, et ça développe, ça permet le développement de votre relation plus posée, voilà. Et on me dit, vous êtes comblé. Vous êtes comblé, et oui, voilà, c'est la dernière arcane que je pose. Vous êtes comblé, vous êtes bien. Alors maintenant, c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. C'est voilà, c'est un équilibre parfait. C'est le titre que je vais mettre. Un équilibre parfait. Alors, le dernier élément que on va nous donner, je vais vous le dire avec ces arcanes-là. Je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que c'est une synthèse? Oups! Eh bien, que dit-on? Ah, vous avez le même élément que le signe d'avant, donc le Verseau. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, votre signe également ascendant ou le signe de Vénus. Alors, vous pourrez voir que le dernier élément qui est donné, c'est la même. C'est-à-dire que là, on a parlé d'un équilibre. Eh bien, l'équilibre est donné parce que là, ça vous permet en fait de vous mouvoir dans votre vie de façon très positive et équilibrée. Voilà. Alors maintenant, je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.